Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose un crumble aux pommes et au caramel salé. Super facile et très savoureux. Que vous pouvez aussi servir avec de la crème pâtissière ou une boule de glace pour plus de gourmandise. Donc restez à l'écoute pour la recette. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de like, de partager mes vidéos et de vous abonner, c'est gratuit. Et un grand merci à tous mes abonnés pour vos likes, vos super commentaires et tous vos encouragements. Vous trouverez la liste de tous les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette dans la barre d'infos. Pour le caramel salé, on aura besoin 120 g de beurre, 100 ml de crème liquide épaisse, 60 g de cassonade, j'ai utilisé du sucre blanc, 60 g de sucre brun et une cuillère à café de fleur de sel, du gros sel. Faites fondre le sucre et le beurre à feu doux jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Donc pour cette recette, j'ai utilisé du sucre blanc et du sucre Demerara, qui s'appelle comme ça ici en Angleterre, parce que je n'avais pas de sucre brun clair et je n'avais pas de sucre brun foncé. J'ai refait cette recette une autre fois en utilisant le sucre brun clair et le sucre brun foncé et le caramel était bien foncé et il avait un meilleur goût. Donc je vous recommande d'utiliser le sucre brun, mais si vous n'en avez pas, comme moi pour cette recette, c'est pas grave, le résultat sera aussi bon, mais vous n'obtiendrez pas un caramel de couleur foncée. Alors ensuite, tournez à feu doux votre sucre et votre beurre jusqu'à ce qu'il commence à bouillonner. Et lorsqu'il bouillonne, éteignez le feu et incorporez la crème liquide épaisse, mais faites très attention aux éclaboussements parce que les brûlures de caramel, ça fait mal. Remettez à feu doux et mélangez un petit peu. Puis ajoutez le sel et mélangez. Retirez ensuite du feu et réservez de côté et laissez refroidir. Ensuite, vous aurez besoin de 4 pommes pelées, vidées et coupées en morceaux. Vous pouvez ajouter plus de pommes, moi je n'en avais que 4, mais plus il y en a et mieux c'est. Vous aurez aussi besoin de 2 étoiles d'anis et un bâton de cannelle. Ensuite, ajoutez les pommes dans la casserole avec l'anis et le bâton de cannelle et une cuillère à soupe d'eau. Et laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que les pommes soient bien cuites. Pour le crumble, vous aurez besoin 125 g de farine blanche, 50 g de sucre blanc, 50 g de flocons d'avoine et 200 g de beurre non salé. Alors, utilisez un grand bol et ne faites pas comme moi. Comme vous voyez, j'en ai utilisé un tout petit et j'ai dû tout transférer dans un grand bol et bien sûr beaucoup plus de vaisselle à faire. Donc, dans un grand bol, ajoutez la farine et le beurre, puis frottez avec le bout des doigts jusqu'à ce que vous ayez une texture de chapelure. Ensuite, ajoutez l'avoine et continuez à frotter. Ajoutez le sucre et frottez avec le bout des doigts. Et si votre crumble est toujours collant, ajoutez un petit peu de farine jusqu'à ce que vous obteniez une texture de chapelure. Retirez l'anis et le bâton de cannelle et ajoutez les pommes dans un plat allant au four. Si votre caramel salé a épaissi, réchauffez-le un peu à nouveau. Puis arrosez les pommes de caramel salé. Couvrez ensuite de crumble et surtout n'appuyez pas sur le crumble car il doit être granuleux. Saupoudrez de sucre si vous le voulez pour obtenir une finition caramélisée et enfournez à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il commence à bouillonner. Et voilà, le crumble est prêt. Vous devez absolument essayer cette recette. C'est vraiment très simple et très rapide à faire et toute votre maison aura une superbe odeur de pommes caramélisées. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu plus de caramel salé et de le servir avec de la crème pâtissière ou une boule de glace
pour un dessert très gourmand. Attention, ce n'est pas une recette allégée comme vous l'avez vu, mais de temps en temps, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. J'espère que vous allez l'essayer et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou vous pouvez aussi m'envoyer une photo dans mon Instagram que vous trouverez dans la barre d'infos. Bon appétit! Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la avec votre famille et vos amis. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, c'est totalement gratuit. Et appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Laissez-moi un commentaire de la vidéo ou de ce que vous aimeriez que je cuisine dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.